Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, le but c'est de vous expliquer exactement quand est-ce qu'il faut utiliser des agents IA, des workflows IA, ou encore des sync workflows ou utiliser ChatGPT ou Claude. En gros, la plupart des débutants pensent qu'il forcément, quand on sait créer des automatisations, dans tous les projets qu'on va mettre en place, que ce soit pour nous, pour des entreprises ou encore pour des particuliers ou entrepreneurs, il faudrait forcément créer des agents IA, des workflows, encore des sync workflows, alors que souvent, on peut utiliser simplement ChatGPT. Et aujourd'hui, on va voir les cas d'usage, les différents exemples, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, la base, comme vous avez vu, la pyramide et tout ça, comme je dis, à chaque fois, tout ça, je le mettrai directement dans le groupe School. Donc, vous l'aurez directement. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma bio YouTube et vous l'aurez directement. Lorsque vous voulez implanter des systèmes, la plupart du temps, on n'aura pas besoin d'automatisation. C'est ce que 90% des personnes ne comprennent pas. C'est qu'elles pensent que quand tu sais utiliser everything, il faut forcément utiliser des automatisations. Non. La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin d'automatisation, mais vous aurez besoin de projets sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude par exemple. Vous avez juste à mettre un custom GPT. C'est plus intéressant quand vous savez que les questions que vous allez poser, encore, vous êtes obligé d'être présent pour que ça fonctionne. Là où une automatisation, elle fonctionne seule, si vous savez que vous avez besoin de poser des questions précises à un robot pour qu'il puisse fonctionner, ou encore des questions précises d'une intelligence artificielle pour qu'elle puisse fonctionner, ça ne sert à rien de mettre en place un workflow ou encore une automatisation. Mettez en place juste un custom GPT. La deuxième étape, c'est le workflow simple, donc l'automatisation. Donc déjà, un workflow simple est déterministe. Donc un workflow, c'est quelque chose qui est prévisible. Il repose sur une logique du type si ceci arrive, alors cela doit se produire. Donc quand est-ce qu'on va l'utiliser? Lorsqu'on sait que le processus il est linéaire répétitif, parce qu'on sait que ça va revenir. Lorsqu'on sait que par exemple chaque matin on doit éteindre notre réveil, on va pas mettre notre réveil au centre, on va mettre notre réveil à côté de nous pour pouvoir l'éteindre. C'est pareil, on sait que c'est prévisible, ça doit arriver. Donc on n'a pas besoin d'agent IA ici. Parce que c'est toujours les mêmes choses qui doivent se produire. Là où on va utiliser un agent IA, je vais vous expliquer pourquoi on utilise un agent IA dans d'autres contextes. Et là, par exemple, on sait que c'est vraiment quelque chose de prévisible, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un agent IA ou d'une intelligence artificielle. Donc, petite pause, excuse-moi, je t'invite juste à mettre un like et de t'abonner. Ça me donne la force, ça me permet aussi de créer des vidéos pour vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. C'est ce qui me motive aussi, donc n'hésite pas à me soutenir. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un workflow, on va déterminer ensemble quels sont les avantages. Déjà, c'est une solution qui est ultra fiable parce qu'elle repose sur de la logique. On n'a pas d'agent IA qui va prendre des décisions. On n'a pas d'intelligence artificielle qui doit intervenir. Donc, c'est quelque chose de pure logique. C'est quelque chose qui fonctionne sans problème. Ça va fonctionner tout le temps. Tant qu'on n'a pas de problème, tant qu'on n'a pas changé quelque chose ici, l'automatisation va toujours fonctionner parfaitement. C'est ce qui est vraiment intéressant avec les workflows parce que c'est 100% fiable, parce que c'est que de la logique. La troisième étape, maintenant, c'est le workflow avec l'agent IA intégré. L'agent IA est non déterministe. Contrairement au workflow, il n'a pas de chemin figé. Donc, il utilise son cerveau qu'on va lui fournir. Donc, le cerveau, il est juste là. On va lui donner un cerveau. Il va utiliser ce cerveau-là, donc le modèle, pour réfléchir et poser des actions qui sont concrètes. Donc, quand vous l'utilisez, lorsque vous savez que les tâches sont imprévisibles ou complexes, lorsque vous voulez laisser l'intelligence artificielle avoir la capacité de raisonner. Par exemple, lorsque vous allez vouloir que l'intelligence artificielle rédige les mails à votre place, vous avez juste à mettre un agent IA, le connecter à Google Gmail et lui expliquer comment est-ce qu'il doit envoyer des mails. Comme ça, chaque fois que vous recevez des mails, il est capable de répondre directement. Ça, comme ça vous fait gagner pas mal de temps. Ici, on a des éléments essentiels comme un agent qui a un cerveau. On lui explique comment est-ce qu'il se comporte. Donc, il a des instructions, il a une mémoire, il a quand même des outils qui lui permettent de fonctionner bien. Maintenant, l'inconvénient, c'est que parfois, c'est plus lent et plus coûteux. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre des décisions logiques. Quand vous allez vouloir créer des systèmes qui sont capables de remplacer des services entiers, ça arrive que vous utilisez beaucoup d'argent. Donc, mais il y a beaucoup de bugs. Il y a beaucoup de problèmes. L'agent IA hallucine beaucoup parce qu'il peut se tromper dans les choix d'utilisation des outils puisqu'il est sollicité, il est plus sollicité. Donc, généralement, je vous recommande d'utiliser entre 1 et 3 agents IA maximum par automatisation. Et comme je dis toujours, si vous pouvez faire simple, ne vous compliquez pas la vie. Sélectionnez soit Custom GPT, soit un workflow simple sans agent IA. C'est la manière la plus simple de livrer un projet à un client, à une entreprise, à un entrepreneur plus safe en sachant que ça va fonctionner. La dernière étape, c'est l'agent ultime. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous allez dire, vraiment, c'est simple, rien. Pourquoi est-ce que ça, c'est un agent? Tout simplement parce qu'il a la capacité d'aller appeler une autre intelligence artificielle. Bon, lorsque vous êtes le patron d'une boîte, vous êtes le patron d'une entreprise, généralement, vous avez un sous-directeur. Et l'agent IA, c'est comme ça. Vous êtes le directeur qui a créé l'automatisation. Vous avez votre sous-directeur qui est l'agent IA qui doit appeler les employés pour travailler. Donc, vous allez mettre en place, par exemple, un agent IA qui a énormément, donc c'est un autre système. Donc, si vous voulez, pour faire simple, ce système-là, il peut être connecté, ça peut être, par exemple, ce système-là qui est ici. Donc, tout ce que vous voyez là, on le connecte directement ici pour que celui-là
quand je vais lui poser la question, voyez qu'il est connecté à un autre système, il puisse aller l'appeler pour travailler. Donc ça devient vraiment complexe parce que vous avez vu que même quand j'explique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, mais c'est vraiment très complexe parce que tout simplement, on crée une automatisation sur une automatisation. Pour récapituler rapidement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, si vous savez que vous avez besoin d'être présent, que vous devez parler à l'intelligence artificielle pour avoir des résultats vraiment très intéressants, utilisez des projets ChatGPT, mettez des dossiers, vous avez Notebook LM, etc. Il y a beaucoup d'outils IA encore de LLM aujourd'hui avec qui vous pouvez discuter. Si vous savez que si vous voulez automatiser une tâche qui est répétitive, qui revient chaque fois, la même, utilisez simplement un workflow. C'est de la logique, c'est simple. Si vous avez envie que l'IA soit intégrée dans votre système, que votre automatisation puisse réfléchir seule et prendre des décisions vraiment très intéressantes, utilisez un workflow IA. Si vous savez que vous avez besoin d'un système qui est très complexe, utilisez un agent IA. Comme je l'ai dit, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. Donc, si tu es bien arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, moi, ce que je te demande, c'est juste de t'abonner et de laisser un petit like. C'est ce qui me permet de créer toujours, de motiver, de créer une communauté qui va apprendre l'automatisation et qui va créer de grandes choses. On se dit à la prochaine. C'était Ryan.